Voilà. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des After Five. Cette fois-ci sur le thème de l'humour. Nous allons essayer d'aborder ce thème de l'humour avec quelques questions que je vais poser à des jeunes en service civique à Unicité, puisque nous sommes de retour pour connaître leur avis sur l'humour et essayer d'aborder quelques questions qui pourraient s'avérer très intéressantes. Et puis aussi ça peut être l'histoire de rire un petit peu, quoi. Alors, est-ce que tu peux me trouver un exemple d'un truc qui t'a fait extrêmement rire? Un film ou une situation? N'importe quoi, genre un truc dans ta vie, un film. Je dirais La Cité de la Peur, comme ça, au premier abord, je mettrais ça comme ça. Et quoi dans la Cité de la Peur? Genre vraiment le moment que tu trouves le plus moment, drôle? oh là là, il y en a plein, mais peut-être quand même... Ah merde, j'ai beaucoup de choix là, c'est compliqué. Tu couperas ça, hein, parce que Oui, t'inquiète. c'est de l'impro Ouais, là. en fait, t'as pas un truc récent. On se souvient rarement des trucs qui sont vraiment extrêmement drôles. Non. Mais putain, je sais pas moi, une anecdote, il doit y en avoir plein, mais là ça me bloque. Quel genre de truc te fait rire? À peu près. Mais tu vois, ce genre de questions, genre, c'est comme si mon cerveau il se bloquait, tu vois. Ouais. J'ai une anecdote là qui vient, mais c'est juste parce que j'y ai pensé hier. Genre en gros, je suis partie en vacances avec ma famille et on est allé dans un musée un peu bizarre. Et en fait, dans ce musée-là, il y avait des grandes pièces, mais vraiment immenses. Et dans chaque pièce, il y avait un seul tableau. Et en fait, à chaque fois qu'on allait qu'on avançait de plus en plus dans ce musée, le tableau est rétréci. Enfin, c'était un tableau de plus en plus petit. Et du coup, c'était de plus en plus ridicule, quoi. À chaque fois, on se disait, mais ça va être quoi la prochaine pièce? Et on s'attendait à un truc magnifique, assez incroyable. Et c'était tellement inattendu. Et du coup, je me souviens, ma mère, limite, elle était en train de pisser de rire. On était là, on voyait les gens qui étaient d'accord. Et nous, on était nous, on a fait le tour. Enfin, c'est terminé, quoi. Enfin, ouais, je pense à ça, mais en fait, c'est pas le plus drôle. C'est hyper malaisant. Je suis sûre, il y a d'autres choses drôles, hein, mais. Bah, c'est une phrase qui me fait marrer. C'est vous aimez Mozart? Oui, c'est lequel? C'est le dernier. Voilà, ça me fait marrer parce que ça n'a aucun sens, voilà. Est-ce que t'as un genre d'humour? Est-ce que t'aimes bien l'humour absurde, par exemple? Bah, ça dépend lequel, tu vois. Si je comprends pas. Ouais, il faut que ça soit un peu rationnel derrière, quoi. Ouais, enfin, qu'il y a une subtilité quand même. Enfin, Ok. Que ça dise quelque chose, de pertinent. ouais, pertinent, enfin, que je vais comprendre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait comprendre. Mais enfin, qu'est-ce qui est dans un film? Bah, c'est con, enfin, non, c'est pas con, mais c'est dans un film, par exemple, j'avais regardé Kill Bill et moi ça me faisait marrer parce que. Enfin, c'est dans le 2, j'ai regardé il y a pas longtemps et. Enfin, ils se combattent, il y a une meuf qui a un œil, elle a plus d'œil, tu vois, et il y a le truc, c'est un cache-œil, voilà. Et du coup, dans la subtilité, c'est qu'elle se battait, tu vois, et à un moment donné, elle s'arrête, et elle lui pique l'autre œil, tu vois, elle lui arrache l'autre œil. Et là, tu vois la souffrance, mais qui est tellement bien jouée, mais ça me faisait tellement marrer comment ça s'est passé, tu vois, genre elle lui pique son œil alors que, pour moi, c'était imprévisible, tu vois, genre, même si, tu vois, il y a la subtilité qu'elle a déjà perdu son autre œil, et vu qu'elle n'arrive pas à la battre. Enfin, normalement, elle doit tuer tout le monde, et donc, vu qu'elle n'arrive pas à la battre, elle doit lui arracher un autre œil, comme ça elle voit plus rien, et elle part dans une souffrance, et elle se part tranquille, quoi, genre, c'est bon, je l'ai niqué, quoi. Alors le plus drôle, il y a plein de trucs drôles, mais alors le plus drôle de ma vie, il y en a plein en fait. Faut que je le raconte. Ouais, vas-y, mais choisis-en un qui t'embarrasse pas non plus, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est pas moi que ça va embarrasser de toute façon. Bah, non, mais dis pas les noms ou je sais pas. Ah non, mais on connaît pas. Ok. J'étais dans ma chambre avec une pote en Normandie et j'ai une espèce de petite fenêtre. Enfin, ma chambre elle est genre comme ça. Et il y a une fenêtre qui est grande, enfin une fenêtre normale et puis qui a ça du sol, tu vois. Et mes toilettes elles sont loin, elles sont genre en bas et du coup c'est chiant. Et du coup elle s'est dit je vais pisser par la fenêtre. Tu vois. J'ai mis genre comme ça sur la fenêtre et elle a essayé de faire comme ça, tu vois. Et du coup ça a pas du tout marché parce que elle était en train de se concentrer pour pas tomber. Elle a pissé quasiment sur tous mes livres. Et elle a failli se casser la gueule en même temps et elle était défoncée, elle rigolait et il y avait trop de sentiments et moi je la regardais, je faisais rien, juste je rigolais aussi donc voilà, c'était drôle. Il y avait juste ça, voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses qui te fait rire là-dedans du coup? C'est
La situation, c'est quoi, c'est un comique de situation plutôt? Ouais, c'est vraiment un comique de situation et surtout genre de voir qu'il y a tellement d'émotions sur son visage qu'il y a genre la concentration pour essayer de pas tomber parce qu'elle est super défoncée, le fait qu'elle rigole parce qu'elle est en train de pisser à l'intérieur et qu'elle ne peut pas se retenir, tu vois, et puis même le fou rire et puis la peur, puis tout mélangé en fait, et moi qui fais rien et qui la regarde pisser par le fait de s'en foutre en fait. Ok. Voilà. Franchement, Tu veux c'est tout con. C'est tout con, c'est pas très étonnant de ma part, mais c'est vraiment juste le coup de. C'est quoi, c'est dans Endgame? C'est le coup de Thor qui est. Ouais, le personnage de Thor dans Endgame quoi. Ok. Ce que ça fait les personnages. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi c'est drôle et qu'est-ce qui lui arrive du coup à ce personnage? En fait, ce personnage, genre, en fait, sur le plan scénaristique, c'est très triste s'il lui arrive parce que finalement, c'est ce qu'il tombe en dépression. Et du coup, le fait qu'il tombe en dépression, c'est hyper réaliste comme ils l'ont fait parce que du coup, il prend du poids, il se met à vraiment à se laisser aller tout le temps, il fait n'importe quoi. Finalement, c'est censé être un roi d'un royaume hyper divin et tout. Il est là, il joue à Fortnite avec ses potes, il boit que de la bière, voilà, il a une grosse prise de poids. Et en fait, ce qui est drôle, c'est vraiment toutes les vannes qui sont faites par rapport à sa situation et pas directement par rapport à lui. Ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas sûr ah c'est drôle, bah, t'es gros du coup c'est drôle, c'est juste tu fais n'importe quoi de ta vie, on te vanne un peu là-dessus, mais d'un côté voilà, et très très marrant parce que ça s'en prend beaucoup et venant en dessous du personnage de Thor, c'est très surprenant. Voilà, donc quand t'es fan, tu rigoles beaucoup. Je pense que c'est vraiment une circonstance, un contexte. C'est-à-dire que si tu connais pas le personnage directement, bah tu vas rigoler parce que voilà, c'est toujours un peu drôle les vannes qu'ils font, mais tu n'auras pas tout ce background derrière de comme tout ce qu'il a vécu dans les films. Et même je pense que ouais, c'est un élément de contexte que genre tu vois l'image de Thor qui est gros, bon c'est drôle, mais voilà, alors que vraiment c'est. Ouais, est-ce que tu comprends pas, enfin tu vois pas comment il était avant et du coup tu peux pas te dire. Tu vois pas que, et puis quand t'as pas le contexte de l'acteur qui lui-même est un acteur. Il y a la surprise quoi, ouais. Qui joue beaucoup de son physique, Chris Hemsworth c'est un acteur qui est extrêmement sexy, etc. Bah, le voir comme ça d'un coup avec un corps vraiment à se laisser aller, c'est. Que j'ai pas de. Si, je sais. Bah, sur le coup, c'était pas drôle. Ça compte ou pas? Ah mais non mais Ok. si toi ça te fait rire. Bah, j'étais petite, j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Et j'allais tous les mardis soirs, j'allais dormir chez ma mamie et on jouait avec mes petits cousins, avec mes cousins qui ont mon âge à peu près. Et ma cousine, on se détestait quoi, donc on se lançait même des cailloux et tout. Et un jour, j'ai pris un espèce de petit galet, mais ça allait, tu vois. Et puis je lance le galet et au ralenti, tu vois, je le vois atterrir sur la voiture de ma grand-mère. Je fais non. Et au final, ça atterrit en plein sur la tête de mon cousin. Et là, il est parti en courant, en hurlant, maman, tu sais, à pleurer. Et je me suis fait engueuler comme jamais. J'ai voulu partir en courant, mais qu'est-ce que tu veux faire toi? Voilà. Et je me suis fait engueuler et j'étais pas bien. Mais c'était très très drôle. Ok. Et quand j'y pense, je me fous un peu de sa gueule. Ok, donc c'est quoi qui te fait rire là-dedans? C'est Sa réaction, je pense. Ok, la réaction, C'est ok. là, il est parti en courant, entendre hurler, tu sais. Et là, je me dis putain, je suis morte quoi. Ok, d'accord. Voilà. Et ça t'a fait rire de te dire que t'étais morte? Ok. Non, de me dire de le voir, c'est sa réaction quoi. C'est vraiment. Alors déjà, ça dépend si je suis sobre ou pas. Mais c'est marrant parce que c'est un truc qui revient. Alors c'est sans doute parce que c'est on a tous la même tranche d'âge. Effectivement. Mais alors les trucs de soirée, c'est vraiment. Alors, est-ce que c'est triste peut-être, mais c'est vrai que sous l'effet de l'alcool, beaucoup de choses paraissent à mourir de rire. Ouais, plus que Alors, quand on est sobre. sont-elles vraiment drôles? Ça, je ne sais pas. Bah, c'est pendant les soirées où les potes font vraiment de la merde quoi. Genre. Un exemple, c'est une soirée quand je vois quelqu'un qui, un de mes potes, du service civique, qui prend une table et qui se barre avec, il s'éclate par terre comme une merde quoi. Enfin, en étant totalement bourré, il bouge pas. Mais sinon, mourir de rire, c'est assez rare. J'ai des souvenirs, même il y a des films super drôles. Il y a pas longtemps, on parlait de La Cité de la Peur, par exemple. Putain, c'est marrant, mais c'est un film. classique. Ouais, je pense que vraiment c'est parce qu'il ressort dans pas longtemps parce que tout le monde Ouais, en tout le monde parle de en parle, celui-là. Mon premier visionnage de La Cité de la Peur. La Cité de la Peur, ok. Ouais, premier visionnage que j'ai eu de ce film-là, je devais avoir 10-11 ans. Et oh là là, franchement, je crois que j'avais mis pause mi-pause parce que je m'étais presque pissé dessus. La fameuse blague du doigt, vous voulez un whisky? Oui, juste un doigt. Enfin, vous voulez pas un whisky d'abord? C'est culte, hein, mais voilà. Même des classiques comme ça, c'est vrai que ça me fait rire, mais c'est rare que je sois ultra expressif au niveau du rire devant un film. Et c'est le film qui s'appelle Les Lumières de la Ville de Charlie Chaplin. Ok. Et celui-là m'a fait juste mourir de rire. Et genre, je me rappelle, je l'ai vu en classe avec d'autres gens et on était que deux à rire, tu vois. Mais genre, moi, je me pissais dessus, réellement. Et alors, c'est quoi qui te fait rire exactement dans ce film-là, tu penses? Et des trucs cons, genre, il y a une scène par exemple où
Où genre en gros je sais plus, il se casse la gueule, un truc dans le genre, et bien en fait il recommence à chaque fois la même scène. Il comprend pas en fait qu'il peut pas aller là par exemple, tu vois. Et ça me fait mourir de rire, c'est con, mais ça me fait mourir de rire, tu vois. Et pourquoi, selon toi, les autres, du coup, ils étaient pas du tout réceptifs à ce genre d'humour? Parce que chacun a son humour, tu vois, genre... chacun a son humour, moi c'est le genre de truc qui me fait rire, peut-être que d'autres riront plus un mec qui fait des blagues hyper subtiles avec un sujet hyper complexe, tu vois, un truc que moi je peux comprendre, c'est genre un truc sérieux, pour moi ça paraît très sérieux, mais pour d'autres ça pourrait faire rire, tu vois. Même des gros trucs américains de merde, genre Very Bad Trip ou des trucs comme ça peut me faire rire, mais c'est vrai que de là à mourir de rire, non. Je dirais que ce qui m'a fait le plus mourir de rire, c'est des souvenirs en cours avec mes potes, je dirais. Est-ce que tu as un souvenir là que tu pourrais nous... J'ai pas d'exemple particulier. Si, c'était quand? Au collège, on jouait à la DS à Pokémon en cours. Et du coup, on était avec chacun un des potes, on était plusieurs à faire des combats à distance dans la classe, pendant les cours. Et puis voilà, en fonction des résultats du match, on gueulait, on faisait des trucs et c'était assez drôle de voir qu'on faisait ça. Se souvenir de la prof quoi, à l'époque, t'étais en 5ème, 4ème. Mais ouais, je dirais que c'est au collège mes plus gros fous rires. Alors peut-être que c'est un âge où on rigole facilement et peut-être pour rien aussi. Bah, c'est toujours avec la même pote, c'était quand on était en primaire, on allait à l'école et il y avait 2 trottoirs et moi j'étais sur un trottoir et elle était sur un autre trottoir et genre je lui fais coucou et elle me fait coucou et en fait elle se prend une grosse boîte aux lettres dans la gueule pendant qu'elle est en train de me faire coucou et du coup c'est drôle. Attends, je réfléchis. De toute façon, ça sera... Oui, t'inquiète. Je vais pas tout laisser. Ouais. Et donc tu penses ouais, que c'est pas mal enfin l'humour ça se forge avec son entourage peut-être L'humour ouais, déjà je pense que... Ou alors c'est peut-être son entourage se souvenirs. fait par rapport à l'humour qu'on a alors aussi. Est-ce qu'on est naturellement avec des personnes qui ont le même humour que nous, je sais pas. En tout cas ce que je pense par rapport à l'humour c'est qu'il peut pas y avoir de dictature de l'humour. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à quelqu'un ce qui peut le faire rire ou non. N'importe qui peut rire de n'importe quoi, ça nous est propre et notre humour ne nous définit en rien en tout cas. Et mais je pense que c'est important de pouvoir trouver des personnes qui ont le même humour que nous. Oui. C'est même primordial. Ouais. On peut pas juger l'humour de quelqu'un. Il y en a qui pourront paraître avoir, on peut dire, un humour de merde. Enfin, c'est la fin du monde et il y a un mec qui donne des surnoms de gâteaux à tout le monde. Mais il n'y a pas de... c'est incontrôlable, il y a des choses qui nous font rire et puis il faut surtout pas juger les gens. Mais globalement c'est une belle connerie, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Par exemple, notamment ceux qui aiment l'humour noir, c'est vrai que c'est assez délicat comme sujet. Des fois on peut nous juger par rapport à notre humour, mais c'est en aucun cas le cas. Il faut absolument séparer des blagues qui peuvent nous faire rire de notre vraie personnalité. C'est super intéressant parce que justement j'en parlais tout à l'heure avec Valentin, alors lui qui adore l'humour noir et qui m'a fait des blagues. Voilà, j'ai une question à te poser du coup. Pourquoi les personnes atteintes de myopathie n'ont pas leur permis? Ou rarement leur permis? Je sais pas. Parce qu'elles ont rarement 18 ans. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de limite à l'humour, c'est-à-dire on peut tout dire, on peut rire de tout. Alors après c'est vrai qu'il faut faire attention, on peut comprendre que ça peut blesser ou déranger certaines personnes. Donc c'est pour ça que c'est important des types d'humour un peu délicats comme ça, d'en rire avec les personnes de notre entourage qui aiment ce genre d'humour. Ouais, des fois c'est bien que ça reste peut-être dans le cercle plus privé. C'est vrai que on peut comprendre, hein, comme j'ai dit, chacun a son humour, donc il y en a que ça peut blesser, que ça peut déranger, donc il faut faire attention par rapport à ça, mais en aucun cas s'embrouiller par rapport à des blagues ou des trucs comme ça. J'ai une question à te poser, qu'est-ce que tu ferais si tu trouvais un épileptique en crise dans une baignoire? J'appellerais sans doute les secours. Ah ouais, parce que moi je mettrais mon linge sale et un petit peu de lessive. Faut rester, c'est le domaine de l'humour, c'est un domaine qui lui est propre, faut pas prendre ça pour la réalité. Ce genre-là c'est pas drôle, moi je connais un peu le handicap, je connais des gens qui ont des handicaps et c'est vraiment pas drôle, là c'est le fait que ça n'existe pas, la petite fille n'existe pas et que, voilà. Et que c'est pour ça qu'on peut en rire, mais je vois une petite fille un jour qui a pas de bras sur le mur et qui tombe pour vrai, ce que j'espère que ça n'arrivera pas, pour le coup je rigolerais pas en fait, ça me ferait vraiment pas rire. Ouais c'est ça, donc c'est vraiment du second degré quoi, là tu passes en mode
fictif quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Ouais, une petite fille qui tombe, même parce qu'elle a pas de bras, enfin ça me fait pas rire en fait, ça m'attriste. Et Ouais. j'ai pas du tout envie de rire de ça, c'est pas quoi. Pareil, un épileptique si je vois un épileptique en crise de baignoire, je vais pas mettre dans la réalité, je vais pas mettre ma lessive et mon lâche-sale. Je veux dire, je vais l'aider. Enfin, j'appelle les SAMU, logiquement, Ouais. mais c'est parce que j'en ai jamais vu. Et la myopathie, je vais pas me moquer d'un mec qui est myopathe et je sais qu'il aura pas son permis, je vais pas dire, toi t'auras pas ton permis en fait. Je vais pas lui balancer ça, tu vois, je vais, bah voilà, c'est pas cool. C'est vraiment le fait parce que pour moi, j'imagine une situation qui n'est pas réelle et que j'espère ne jamais voir dans la vraie vie. Ok. Et c'est ce qui rend le truc drôle en fait. Donc c'est marrant parce que l'humour, en creusant encore plus, c'est quelque chose qui rapproche mais aussi qui éloigne quoi. Effectivement. Je C'est pense que, intéressant. Bah, on le voit bien avec certains journaux satiriques, comme, je sais pas, comme le Canard enchaîné, des choses comme ça. L'humour, ouais, ça peut vachement déranger. Il y en a que ça dérange, que ça... Et puis il y en a que ça va faire rire, c'est toujours pareil. Mais je pense que ouais, c'est assez intéressant de voir à quel point l'humour peut séparer, peut scinder les gens. Ouais, ouais. Qui peuvent carrément même se battre autour de certains trucs. Il y en a qui ça a fait rire, d'autres qui vont trouver ça inacceptable. Et puis ça se rentre dedans par rapport à ça quoi. Donc, Alors que c'est intéressant parce qu'au fond on ne décide pas de ce qui nous fait rire en fait. Voilà. Cette petite fille elle est sur une balançoire et elle tombe. Pourquoi? Je sais pas, elle a perdu l'équilibre. Parce qu'elle a pas de bras. Elle se relève pas. Pourquoi? Parce qu'elle a pas de jambes. Parce qu'elle est morte. Toc toc. Qui est là? Pas la petite fille. Du coup c'est assez dommage. Voilà, bah, je crois qu'il y a rien à... Voilà, c'est vrai. Voilà. Exactement. C'est vrai que c'est pas C'est volontaire. naturel, c'est pas volontaire, voilà. Il faut bien trouver des choses qui nous font rire. C'est vrai que ça peut être un rire qui peut être mal interprété, malgré nous, alors que nous on n'a pas d'intention néfaste. C'est juste que ça, à un moment donné, il y a une situation qui nous fait rire, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et puis voilà, faut l'accepter, faut pas en faire tout un. Ça peut être interprété comme un manque de respect des fois, mais faut pas en faire tout un plat. Quoi. Ouais, tant qu'on reste dans l'humour évidemment Voilà, et qu'on essaye de ne pas être blessant et tout ça quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'après faut pas être volontaire. Mais il y a des personnes qui comprennent pas trop ça. Mais c'est délicat, ça peut être une arme assez puissante. L'humour, ça peut. C'est à user avec parcimonie. Ok, Et avec les gens qui ont le même humour que nous. Je pense que c'est important. ok. Bon ouais, merci beaucoup, ce fut très intéressant. Au plaisir. Vas-y. Ok, donc là c'est encore bon? Ouais. Ok. Donc bah, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et nous sommes très contents de pouvoir faire plusieurs vidéos avec les After Five. Donc j'espère qu'on pourra continuer d'en faire encore d'autres. Donc j'espère que toutes les questions et toutes les remarques qui ont été faites sur l'humour vous ont paru pertinentes et que j'espère que Valentin a pu vous faire rire avec ses blagues d'humour noir. Voilà, j'espère que vous, chez vous, ou même entre vous, pourrez un peu parler de tous ces sujets-là par rapport à l'humour quoi. Donc voilà, merci beaucoup et merci à Florian qui est derrière la caméra.